Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve pour un nouveau vlog, donc le vlog numéro 23 il me semble. Alors j'ai quand même pas mal de choses à vous dire du coup depuis tout ce temps, parce que ça fait un moment que je n'ai pas filmé, donc en ce moment c'est vrai que c'est les vlogs qui me correspondent le mieux parce que je peux filmer un peu tous les jours quand je peux, voilà. Du coup, qu'est-ce que je pourrais... Par quoi commencer? Qu'est-ce que je pourrais commencer déjà? Si je vous parlais un peu de nuancier, tiens, parce que du coup j'en ai mis un peu à jour sur certaines teintes, enfin certains feutres, hein, justement. Je suis en train de remettre, j'essaie de remettre en fait toutes mes gammes que j'ai dans ce nuancier là, parce que c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus simple et je trouve que les couleurs se voient mieux en fait sur du bon papier par rapport à l'autre. Je vais vous montrer déjà avec les teintes de peau. Déjà je les ai triés, les coloriés à teintes de peau. Je vais vous montrer par rapport au nuancier que j'ai là, donc celui-là. Donc ça qu'il est pratique parce qu'il est plus fin. Mais tout est mélangé et en plus de ça, je trouve qu'en fait les couleurs ne se voient pas forcément bien. En fait, ça révèle pas forcément leur pigmentation par rapport à mon autre nuancier. Donc du coup, voilà. Je vais vous montrer si je le trouve. Oh mon dieu, bon, ben, ça va être par là, je pense. Non, ça c'est la fin. Voilà, en plus c'était dans le désordre et je sais pas si vous allez voir, mais la différence. Je trouve quand même que les teintes se voient mieux sur, sur ce papier-là que sur celui-là. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc quand j'avais mis sur Insta, on m'avait posé la question si j'utilisais si j'utilisais plus les nuanciers de Panoramimix et si j'utilise ceux de Panoramimix, mais en fait une fois que c'est découpé comme ça, par exemple là c'est un nuancier de Panoramimix comme vous pouvez voir, mais une fois que la page est découpée, je peux pas imprimer le verso en fait. Voilà, je vais vous montrer par exemple. Du coup je suis obligée de le faire moi-même et ça me dérange pas parce qu'en fait je trouve que ça fait sympa et je choisis un peu les tailles que je veux. Bon là je pense que j'ai fait un peu grand, mais en fait j'adore parce que là du coup les couleurs on les voit super bien. Donc du coup je vais vous parler de ceux-là après. Mais les couleurs sont magnifiques, je trouve qu'on voit bien, donc je suis contente de ce que j'ai fait. Là j'étais en train de faire, je suis en train de faire d'ailleurs les Crayolas Super Type aussi. Du coup pareil que j'ai dû faire moi-même parce que c'était des feuilles en fait Bristol, enfin Bristol, pas vraiment Bristol en fait. Et du coup je l'ai fait moi-même, donc voilà. Donc pour le moment j'en suis que là, pour le moment j'ai pas vraiment avancé. Mais il faut que j'arrive à retrouver le papier que j'avais avant, le Paint On. Je pense que je vais le reprendre parce que c'est vraiment un vraiment super bon papier. Et même pour les crayons de couleur, je trouve que c'est mieux. Parce que j'ai essayé avec du papier un peu, on va dire là c'est du 120 grammes. Mais il est trop lisse. Pour les feutres, ça peut le faire. Comme là, je l'ai fait avec les Brinzel, je trouve que ça va. Mais les crayons, je l'ai fait avec les Artix et je n'aimais pas du tout. Je vais vous montrer ça. Mes Artix, ils sont où? Ah oui, ils sont là. Tout à fait fin. Voilà. Vu que le papier est lisse, je trouve que je sais pas, je trouve que les couleurs se révèlent pas trop. Même si bon, les Arctic c'est quand même de très jolies couleurs quand même. Voilà. Pareil dans les crayons de couleur, je suis en train de tout refaire aussi. Donc là, les polychromos sont faits, j'ai les Arctic, j'ai refait les Winsor et Newton. Mais je fais plus comme ça maintenant, je fais un aplat de couleurs tout simplement. Je suis en train de faire là les Ruffener Macaron. Donc pareil, du coup, j'ai dû faire moi-même, hein, évidemment. J'ai fait des Faber-Castell édition Black aussi. Voilà. Donc, voilà, je suis contente. Je vais attaquer donc voilà, parce que vous allez attendre que ça, sinon. Mais ouais, je suis contente de bien avancer dans mes nuanciers. Comme là, au début, j'utilisais ceux de Panoramimix, mais je trouve que ça fait vide, en fait. Que j'aurais fait directement 24 cases, au moins, ça aurait... Ouais, je sais pas. Là, je trouve que ça fait vide, en fait. Mais bon, je vais laisser comme ça. J'ai vraiment flemme de refaire. Les chromaflos, je les ai commencés. Faut que je le termine aussi. Voilà. On a avancé dans mes petits nuanciers. Ensuite, par ici, j'aurai les crayons de couleur aquarellable aussi. Mais ça se reviendra plus tard. Pour le moment, déjà...
ça. Ouais. Donc voilà pour ça. Du coup, je vais vous montrer mes petits récents achats que j'ai pu faire. Bon, et je vais encore en recevoir, donc bon, je vous montrerai petit à petit suivant mon vlog. Et en plus, je vais faire aussi une vidéo un peu dédiée, donc voilà. Donc les Crayola pastel. Je les ai vus passer sur pas mal de chaînes Insta et je l'ai vu aussi sur le live de... Non, pas un live, c'est une vidéo, je crois, TikTok de Gwen, coloriage. Et bah, au début, je pensais que c'était les mêmes, enfin, c'était les mêmes photos qui étaient dans le packaging de 100 couleurs. Et en fin de compte, non, ce sont des couleurs différentes. D'où le nuancier, donc je vous le montre un peu là, mais que je vous ai montré tout à l'heure. Les couleurs sont vraiment très très belles, franchement. Alors, ils sont là. Donc là, vous pouvez... Oups, tant pis, ça ne tombera pas plus bas. Donc là, vous pouvez vraiment bien voir les teintes, comment elles sont vraiment très très belles. J'ai remarqué que ces teintes-là pouvaient faire une couleur peau. La teinte numéro 3. Alors, je les ai numérotées, hein, évidemment, ils ne sont pas numérotés. Mais voilà, ces couleurs-là, oh, celle-là, mon Dieu, ces verts. Enfin, en fait j'aime toutes les couleurs dans ce pack. Franchement, trop trop beau. C'est ouais, un mode de couleur saumon, là. Ouais, non, j'adore. Franchement, c'est vraiment un très très joli pack. Peut-être qu'il manquerait un vrai bleu pastel. Parce que je trouve que les bleus, là, en fait, ils sont pas vraiment pastel. En fait, je sais pas si vous voyez, ça fait plus bleu violet, on va dire. Mais c'est pas vraiment un bleu pastel. Je trouve qu'il manque encore un vrai bleu pastel comme on peut avoir dans les Pen 68 d'ailleurs. Je vais vous montrer cette couleur-là, en fait. Ouais, vous voyez un tout petit, mais genre cette couleur-là. Mais bon, il y a déjà de très très belles couleurs. Voilà, pour cela. Je vais recevoir des faits, mais ça, j'ai pas envie de vous en parler dans le vlog, parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de vous en parler dans une vidéo spéciale pour ça. Donc, vous verrez bien. Je sais pas si elle sortira après le vlog ou entre deux. Je sais pas du tout comment ça va se passer. Je reçois tout aujourd'hui, donc bon. Enfin, tout. Il n'y en a qu'un seul, mais bon. Voilà. Niveau achat. Alors, pour le moment, attendez. J'ai fait un achat suite à un truc que j'ai fait en allant chez ma copine Nelly. Parce qu'évidemment, en étant chez elle, je me suis fait un peu influencer, on va dire. Hein. Pour relier du coup le tome 10. Alors, franchement, j'adore. J'étais vraiment sceptique au début. Enfin, pour la simplicité des choses, pour colorier, je savais que ça allait être plus simple de colorier comme ça, mais j'avais tellement peur de regretter. Et en fait, franchement, non. Parce qu'on a quand même, en fait, le livre, en fait, c'est pas... on l'a pas... Je sais pas comment dire. Comme c'est en porte-vue, je veux dire, détaché complètement. Et quand même relié, donc c'est pas non plus... Et toujours en format livre, voilà. Enfin, bref. Mais c'est vrai que c'est tellement pratique, surtout quand t'as pas beaucoup de place. Pour moi, ça va, sur mon bureau, j'ai de la place, c'est pas le souci, mais... Le soir, j'aime beaucoup colorier dans mon lit, par exemple, avec ma petite table en bois. Donc, c'est vrai que c'est plus pratique quand on peut tourner à 360. Donc, voilà. Donc, voilà, ça peut donner à peu près... Là, la marge est des temps assez large. Du coup, ça ne relie pas sur le colo. Vous allez voir. Donc, c'est vraiment super, super. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant que c'est parti, je vais en relier d'autres. Ça m'a donné envie, j'ai envie d'en relier d'autres. J'ai coupé 2 livres, donc le Love Story et le Saison, en me disant, je vais aller à mon bureau Vallée et je vais les faire relier, quoi. Et non, ils le font pas chez nous, enfin en tout cas pas chez moi. Du coup, j'étais dégoûtée, je me suis dit, purée, donc j'en ai appelé un autre, mais il est un peu plus loin et franchement, flemme de faire la route pour 2 livres à relier, quoi. Et je me suis dit, je vais regarder sur Amazon à peu près les prix des relieuses et puis je vais m'en prendre une. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors par contre, j'avoue qu'elles sont un peu chères par rapport aux relieuses plastiques. Parce que moi, j'ai déjà une relieuse plastique en fait. Mais le souci, c'est qu'elles ne font pas les métalliques. C'est encore un autre système. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, bon, ça se trouve, avec le métallique, je vais pouvoir le faire. Mais non, parce qu'en fait, avec la relieuse que j'avais, j'aurais pas pu resserrer les anneaux. Donc, faire à la main, voilà, si c'est pour le louper et que je regrette, non merci, quoi. Du coup, tant pis, je me suis dit, tant pis, je vais faire une petite folie et puis je vais m'acheter ma propre relieuse. Comme ça, vraiment, pas besoin de courir partout pour pouvoir relier mes livres. Donc, du coup, voilà ce que ça donne avec ma relieuse. Du coup, par contre, j'ai trouvé que des anneaux couleur bronze, mais franchement, la couleur, en fait, des anneaux m'en apporte peu. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne une fois relié. Voilà. Alors, évidemment, c'est plus très droit ici, mais bon, ça, après, on s'en fout complètement.
Et voilà, c'est pareil ce que ça donne à peu près. Une fois relié, ça rend super bien. Alors le seul souci par contre moi qui me dérange un peu, c'est qu'à chaque fois il faut que je remette bien ici. Ça a tendance à s'enlever sinon. Donc j'ai resserré un peu plus les anneaux que par rapport à l'autre que la dame avait fait en magasin. Mais sinon franchement c'est nickel. Et du coup j'ai fait le saison aussi. Voilà. J'ai relié le saison et j'avoue que c'est tellement plus pratique. Toc, toc. Non, c'est tellement trop bien. Donc là, j'ai relié du coup, pour le moment, le portrait. J'ai relié qu'est-ce que j'ai relié, le tome 9. Le portrait, j'ai relié quoi? Ah oui, le sous l'océan. Et c'est tout. Je crois pour le moment, c'est déjà pas mal. Ah si, le babies point par point. Parce que je trouvais que ça pourrait être pas mal aussi. Je sais pas si je vais tout relier. Franchement, là, je suis en pleine réflexion. Parce que je sais pas, en fait, mes livres, les grands classiques de 1 à 4, en fait, j'aime trop parce que je les ai rachetés justement parce que je les avais déjà de base coupés. Donc en fait, ça me fait un peu peur de les recouper. Je pense que ceux-là resteront en livre, mais je pense que tous les nouveautés que je vais recevoir, par exemple la nature, c'est sûr, il sera relié. Puis les précédents, enfin les prochains, je pense qu'ils sont reliés aussi. Le Looney Tunes, je sais pas trop encore si je les relis ou pas. D'un côté, je me dis ça peut être pratique quand même, mais d'un autre côté, ouais, je sais pas trop en fait. Je suis encore en réflexion. Pour le moment, c'est pas encore sûr. C'est pas encore sûr. Mais voilà. En tout cas, je suis contente de mon petit achat. Du coup, la reliure, elle se trouve juste ici, là. Si jamais vous la voulez, enfin, si vous voulez que je vous la montre plus en détail, bah, vous me le dites. Au pire, je vous ferai une petite vidéo spécialisée sur ça. Comme j'ai déjà pu faire pour la relieuse plastique. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de vues encore dessus. J'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui regardent encore. Je pensais pas, je pensais vraiment que ça allait être une vidéo un peu qui allait passer aux oubliettes. Donc voilà. Voilà alors, pardon. Du coup, maintenant, je vais vous parler, j'ai mes encours. Que je suis en train de faire, donc j'ai dans le mystère, je suis en train de faire un colo dans le Girl Power. Donc là, ça y est, c'est parti. Avec les filles, on avait un blocage par rapport à un colo qu'on a loupé. Et du coup, bah, ça nous a bloqué pour continuer les colos. Et du coup, bah, là, on a continué. Et là, je suis en train de faire Cendrillon, la page 41. Donc, je suis contente. Là, on est vraiment bien reparti. Et j'espère continuer comme ça parce que j'ai vraiment envie de lancer un maximum de livres. Bon, je pense pas qu'il sera terminé cette année. Hein. Je pense pas. Faut pas abuser. Mais ouais, faire une bonne partie, quoi. S'il peut rester une vingtaine de colos pour l'année prochaine, ça pourrait être bien. Pas que je suis pressée de le finir parce que bon, il est quand même beau et j'ai apprécié de colorier dedans. Je pense qu'après j'aurai un manque de pioler dedans. Mais non, c'est tellement appréciable. Et puis du coup, j'ai décidé de pareil de protéger parce qu'en fin de compte, les contours au noir c'est bien, mais ça tâche énormément. Et même quand il y a des zones assez pas mal noires, bah, ça se remet sur l'autre colo qui peut être pâle. Par exemple, je vais vous montrer, c'est surtout celui-là avec Megara. On peut voir que le noir a été sur le blanc ici, en fait, en dessous de Pégase. Donc ça fait moche, ça fait sale. Donc du coup, bah, j'ai décidé de mettre mes pochettes, du coup. Au début, je pensais vraiment faire que pour l'écran de couleur. En fin de compte, je pense que maintenant, bah, ça sera avec tous les feutres. Voilà. Donc il va être bien épais, celui-ci. Donc là, je suis contente. J'ai 2 encours dans le saison Bodoni. Donc, on a Cendrillon, que j'ai. Je vous avais dit que j'allais commencer à faire par celui-là, donc je l'ai commencé. Bien sûr, là pour le fond, je vais retravailler au crayon de couleur par-dessus. C'était vraiment histoire de faire une base. Après, j'ai commencé la peau de Cendrillon, mais je suis pas tout à fait... Je la trouve pâle en fait, je la trouve vraiment pâle. Bon, tant pis. De toute façon, c'est un essai, je teste avec les nouveaux crayons les teintes de peau des Black Edition. Voilà, je vais y arriver. Je la trouve un peu pâle, mais bon. Et là, j'ai un encours que je fais en duo avec Marine Coloriage. Donc voilà, donc là c'est au Prismacolor par contre, donc on voit quand même la différence hein, au niveau de la peau, c'est pas du tout pareil. Donc là je suis en train de faire la robe, elle va être très longue je sens, en plus elle a des grandes zones, donc voilà où j'en suis. J'ai fait les délimitations en fait avec les marqueurs Artifx.
Donc franchement, j'adore. Donc j'ai testé justement avec elle parce qu'on a colorié ensemble. Enfin, on a commencé ensemble parce qu'on n'a pas été très loin. Mais ouais, j'ai délimité du coup et je trouve ça pas mal. Et voilà, donc à voir avec le résultat. Mais je suis contente d'avoir été dans ce livre-là. J'ai toujours pas fait mon colo du mois. Il faut absolument que je le fasse. Je pense que je le ferai bon, ça s'appelle au feutre à alcool avant la fin du mois. Donc là, il me reste pas grand-chose parce que du coup, là, j'ai même pas dit la date d'aujourd'hui, je crois, il me semble. On est mardi 30 mai, donc ouais, il me reste demain à faire. Bon, même si au pire, si je dépasse un peu du mois, c'est pas très grave, tant pis. Il sera fait quand même de toute façon parce que j'ai vraiment envie d'aller dedans, donc voilà. Mais donc voilà un peu pour aujourd'hui. Je reprendrai sûrement, pas jeudi. Je vais essayer de vous prendre demain quand même, enfin, je vous prendrai dès que je pourrai. Alors, je vous reprends, nous sommes le vendredi 2 juin, donc ça y est, nous passons au mois de juin, ça passe tellement vite. J'ai pas pu vous prendre hier ni mercredi, parce que bah, hier déjà j'étais à la sortie avec mon fils. On a été voir des skippers, enfin c'est une course en fait Normandie Challenge Race, un truc comme ça. Donc c'est une course de bateau, pardon, qui partent justement de Caen, de Normandie, qui va jusqu'en Angleterre. Non, d'abord en Bretagne, je crois. Après, ils partent en Angleterre, après jusqu'en Irlande, et puis ils reviennent après à Caen. Donc, c'est une sacrée course. Donc, c'était sympa, c'était très intéressant, en fait, de découvrir un peu leur monde, quoi. Ce qu'ils font, comment ils voyagent, comment ça se passe à bord du bateau, pendant la course, etc. C'était super sympa. J'ai pris un sacré coup de soleil du coup parce on est revenu en marchant, donc pour vous dire on a marché pendant 1h30 et moi qui est très sportive enfin bref, du coup j'ai une journée assez chargée, j'ai pas du tout pu du coup filmer, et en plus de ça mon téléphone encore une fois il m'a refait comme il m'avait fait la dernière fois et c'était éteint, pourquoi je sais pas, et c'est rallumé ce matin, donc bon, enfin bref. Du coup, j'ai reçu le Nature. Donc, vraiment trop beau. Alors, par contre, j'ai juste eu un... Oh, attention, parce que quand j'ai revu le style de papier, ça me faisait trop repenser un peu aux saisons ou même au Girl Power, quoi. Apparemment, j'ai eu 2-3 messages comme quoi, apparemment, le papier transpercerait. Après, j'ai pas encore pu colorier dedans et je vais pas pouvoir colorier dedans maintenant parce que j'ai encore un... J'ai pas fini mon colo dans le Girl... Non, pardon. Dans le saison. J'ai un duo à faire dans le tome 10 en duo avec Disney La Vie en rose. Donc du coup, je vais pas pouvoir colorier dedans maintenant. Il faut qu'en plus je le coupe et que je le relie, hein, parce que je l'avais dit que j'allais le faire. Donc voilà. Tout ça. Et franchement, il est vraiment très très beau. Moi, j'adore. Je suis fan. Déjà, tous les Mickey qu'il y a dedans, j'adore. Bon, j'avoue, par contre, là, celle-là, Mulan, elle est belle. Hein. Je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'en ce moment, on la voit tout le temps comme ça. Lui, on le voit un peu dans le tome 1, dans cette position-là. Stitch, mais bon, moi, ça me gêne pas parce que j'adore colorier Stitch. C'est pas un problème. Non, il y a des traits vraiment très beaux. Puis il y avait vraiment de simples et d'autres un peu plus détaillés. C'est vraiment super. J'aime trop cette illustration-là. Celle-là aussi, celles-là, elles sont sympas. Ouais, elles sont très chopinot. Ouais, celle des 10, enfin j'adore. Même Mérida, là, j'aime beaucoup comment elle est là. Elle est très belle. Sur les princesses, Ariel. Très sympa. Donc ouais, bah, je testerai, je verrai bien. Puis voilà. Mais bon, trop contente de l'avoir, il est vraiment trop beau. Et du coup, je m'étais recommandé, ce qu'en fait je l'avais vendu, mais en fin de compte, en revoyant une vidéo avec Nelly, on se dit, waouh, en fait, ça rend super bien et tout. Du coup, je l'ai recherché et j'ai trouvé sur Amazon. Mais alors, par contre, il est quasiment plus trouvable nulle part. Je pense qu'il doit plus être réédité. Parce que là, j'ai trouvé en fait, Amazon, mais c'est vendu et expédié par Envie des livres, un truc comme ça, je crois. Donc du coup, il est à prix de 5,90 €. Donc ça fait pas cher. Mais par contre, il y a la livraison du coup qui n'est pas compris dedans. Donc du coup, il m'est revenu à 8,90 €.
au lieu de 7,95 normalement, mais bon. Après, j'avoue que j'aime pas tout dedans. Mais je pense qu'il faut que je le fasse dans l'ordre. Et je pense que je le ferai dans l'ordre. Comme ça va vraiment me forcer à vraiment faire le livre entier. Parce que bon, racheter un livre, si c'est pour en faire 2-3 qui me plaisent vraiment, je vois pas le nécessaire. Et il y en a certaines que je pense que je vais éclaircir. Ça rendra mieux. Parce que quand je vois celle-là, elle est hyper sombre. Celle-là est sympa. Mais bah déjà, elle est trop belle. Malena, ça va. Cendrillon, ça va. Quentin, ça va aussi. Mais on va surtout flasher avec Nelly. C'était surtout sur Lilo. Sur elle. Bah, Jasmine, bien évidemment. Puis on fait des solutions sympas. En voyant une vidéo sur YouTube. Donc, comme quoi. Bah voilà. Donc, je vais me relancer un peu dans les pixels. Je me suis dit, même parce que j'ai encore le Mickey, j'ai le Babies, le Animaux, je crois, qui me reste. Babies et les grands classiques. Donc bon, voilà, je vais me remettre un peu au pixel. Ça pourrait me faire du bien. Avec justement des feutres, on va dire, bas de gamme. Donc voilà. J'ai reçu aussi ce que je voulais recevoir. Et pour faire ma vidéo dédiée, donc en fait, je me suis pris des Big Kids. Voilà. Parce que je vais vous faire une vidéo où je vais colorier exclusivement avec des feutres de ce genre. Les Big Kids. J'ai les Big Intensity qui sont un peu plus chers que ceux-là quand même. Et j'ai les Color Peps, je crois. C'est les Color Peps. La trousse comme ça. Une trousse comme ça. De base, c'est des trousses que j'avais acheté, enfin des feutres que j'avais acheté pour emmener en vacances avec mes enfants. Comme ça, je me suis dit, au moins, ils ont leurs feutres, machin. Et du coup, je les ai repris à mes enfants. Mais bon, ils ont ce qu'il faut. Hein. Je leur avais acheté même une boîte de Crayola rien que pour eux. Donc voilà, c'est des feutres en fait comme ça. De toute façon, je vous montrerai plus en détail dans ma vidéo. Donc c'est des feutres en fait, là, je crois que j'en ai 24 dans ceux-là, 24 aussi dans ceux-là. Et j'ai commandé, enfin j'ai trouvé sur Vinted, en fait, je recherchais une autre, parce que je voulais au moins 3-4 différents feutres en fait, écoliers pour vraiment vous montrer un peu ce que vous pouvez avoir. Et j'ai trouvé sur Vinted une grande boîte de 48 feutres de... Je crois que c'est pas... Non, c'est... Ah mince. Pas les Color Peps, je me suis dit c'est quoi. Ah, bah, je me rappelle plus, mais en tout cas, vous verrez dans ma vidéo dédiée à ça. J'ai hâte de vous faire cette petite vidéo parce que du coup, je pense que je vais vous montrer un peu le nuancier. Je pense que ça sera un color and chat. Hein, je pense que, ouais. Au début, je ferai enfin, je vous montrerai les nuanciers, je vous parlerai un peu des feutres, je vous montrerai à peu près comment ma technique avec pour avoir le moins de traces possible, même si franchement pour des feutres bas de gamme, on va dire écoliers quoi, on peut faire quand même pas mal de belles choses. Là, je sais pas si vous avez vu sur le live de Nelly il y a pas longtemps, elle a fait un colo avec les Big Kids et franchement, bah, rien à redire quoi. Donc c'est vrai, par contre, il y a pas beaucoup de couleurs, donc là il y en a 24, et encore il y en a 3 c'est des fluos, donc on les enlève, donc ça fait ouais, 21 couleurs quoi. Donc c'est pas énorme. Mais avec les couleurs qu'il y a, je trouve qu'on peut retrouver quand même des couleurs qui peuvent compléter notre gamme. Ou vraiment, je sais pas si vous avez envie de pas utiliser vos belles gammes, mais tout simplement que vous avez des petits colos à faire, genre les pixels comme ça. Ou les blocs, de mystère. Ou si vous avez aussi le vitro, qui peut être très bien aussi pour ça. Donc franchement, voilà. Donc je vais vous préparer ça, je pense que ça sera la semaine prochaine, parce que là, ce week-end, je vais pas pouvoir trop filmer non plus, parce qu'il y a la fête des mères, donc voilà. J'ai ma vidéo de mes coloriages terminée à faire aussi, du mois de mai. Donc ça fait quand même pas mal tout ça. Ah, j'ai mal aux yeux, avec le coup de soleil, j'ai l'impression d'avoir un fou. Alors pareil, je suis un peu déçue, parce que je pensais pouvoir avoir le temps de terminer mon colo du mois de mai, mais du coup je l'ai pas terminé. Mais c'est pas grave parce que je l'ai quand même entamé, donc ça compte quand même. Donc voilà où j'en suis. Donc je le fais uniquement au feutre à alcool, hein. Franchement, zéro prise de tête. Donc j'essaie quand même de faire des dégradés, hein. Donc des petits effets, des petits machins. C'est vraiment rien de fou, mais j'adore. C'est rien d'extraordinaire, mais enfin, j'aime beaucoup le résultat pour le moment. Puis je m'éclate quoi. Franchement, au feutre à alcool, c'est trop génial. J'adore. Et je pense que ce genre de bloc-là, je le ferai uniquement au feutre à alcool. Franchement, c'est détente, on pense pas... Enfin, on essaie de trouver les couleurs quand même pour que ça ressemble à quelque chose. Mais franchement, je m'éclate. Puis quand je vois le nuancier de mes feutres à alcool, franchement, j'en suis trop fan. Voilà. C'est vraiment très de gamme. Ouais.
Alors le souci, c'est par contre, le jour qu'il y en a un qui me lâche, bah, je pourrais pas le racheter à l'unité. Ça, par contre, ça c'est vraiment embêtant quand on prend des gammes où il n'y a pas à l'unité. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Non. Ah si, je vous ai pas montré. Voilà, je vous ai pas montré. J'ai craqué aussi pour ce livre-là. Et oui. J'étais pas sûre de moi de le prendre. Et puis, je sais plus c'est qui que j'avais vu colorier dedans. Et que ça m'a donné envie. Et en le refait, enfin, parce que je l'avais feuilleté en magasin. Je l'ai feuilleté en magasin et je me suis dit, ah, si je le prends. Parce qu'il est très beau. Et pareil, je pense que cet été, je vais pouvoir m'éclater. En fait, j'ai un vrai blocage sur l'autre fleur parce que depuis que j'ai foiré un colo dedans et que l'eau a coulé dans mon livre, bah, j'ai un vrai blocage sur le livre. J'arrive pas à y retourner dedans. Et je sais pas, je me suis dit peut-être que celui-là, ça va peut-être me redébloquer pour retourner dans l'autre fleur aussi parce que il y a vraiment de très belles illustrations dedans. Les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Ce genre, du coup, celui-là, j'adore, je le trouve trop belle. Donc celui-là, ça va être mon premier colo justement et c'est celui que je vais faire avec vous, avec les bits que j'ai choisi. Non, par contre, j'ai dû choisir un autre dans une autre gamme, mais ça reste dans les pas chers, on va dire, dans les gammes pas chères. C'est les Crayola type pot, je crois, les pots, je crois que ça doit être moins de 15 €, il me semble. Je suis pas sûre de moi parce que ça fait un moment que je les ai achetés. Donc ça reste des gammes pas chères, donc on va dire que c'est accepté. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça avec vous. Mais je vais aller dans un mystère Disney aussi, parce que bon, je sais que tout le monde n'aime pas forcément les hors Disney, pardon. Donc je pense en faire un petit bout avec vous. Peut-être celui-là, peut-être en speed coloring et l'autre peut-être en color and chat, je sais pas, je verrai. Non, elle est très belle en couleur là, la robe de la petite fille. La dame est très belle. Enfin non mais franchement, il est sympa, il est très sympa. Puis je sais pas, j'avais envie de me prendre un livre avec les Big Kids, donc je me suis dit hop, on prend une table de coupe, puis voilà. Puis je me suis dit j'en profite parce que là au mois de juin il n'y aura pas d'achat parce que bah, il n'y a pas de sortie de Hachette. Là les prochaines sorties je crois que c'est au mois de juillet et encore je suis pas sûre. Le Looney Tunes je crois que c'est non c'est fin août, mais je crois qu'il n'y a même pas de livre en mois de juillet. Je crois pas. Donc ça va faire un temps mort au niveau des livres je pense. Après bah, août c'est sûr le Looney Tunes je le prends. Puis voilà, on verra par la suite après. Donc voilà, voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Ah si, j'ai continué un peu mon colo dans le saison. J'avance un petit peu quand même parce que j'ai pas envie qu'il tarde pendant un mois. Hein. J'espère le terminer bientôt. J'ai fini la robe de la princesse. Donc déjà, ça c'est fait parce que c'était hyper long. J'avais vraiment pas envie de me foirer au niveau de l'ombrage. Et je pense que je me suis pas trop mal débrouillée. Même si j'ai dû mettre pas mal de couches parce que... J'avais un bleu qui était sec, donc j'ai dû mettre au moins... ouais, facile, là j'ai dû mettre au moins 5 couches facile. Et le papier n'a pas trop saturé, et ça c'est vraiment un bon point pour ce livre-là, le papier n'a pas saturé. Donc là je commence à refaire les petits feuillages. Donc là par contre je mélange les Prisma et les Chromaflow pour l'effet herbe, enfin feuille plutôt. Donc là je fais ça, après je me dis que là il me reste plus grand chose à faire. Donc j'ai la petite écureuil à faire aussi, mais bon ça sera rapide. Après j'aurai le fond. Ce qui pourra peut-être me prendre un peu plus de temps parce que du coup je pense faire une première base à l'aquarelle et repasser au crayon dessus, je pense que je ferai ça. Donc on verra. Mais bon, je suis contente de l'avancer. Ma cendrillon n'a pas bougé par contre. Après je me dis un colo à la fois. Et voilà. Bon bah voilà, voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Le vlog, je vais le clôturer là. Ou à moins que j'en garde un bout. Non, je vais clôturer là parce que je vais pas pouvoir filmer ce week-end. Et bon, j'ai pas envie de vous reprendre lundi non plus. Donc, bah, je vais vous laisser là. À bientôt. Bye bye.